On continue l'étude sur les différentes positions qu'on a en Jésus, les différents titres qu'on reçoit, mais en même temps, c'est une position devant Dieu à cause que tu es né de nouveau, à cause que tu es une nouvelle créature, à cause que tu as été pardonné et tu as reçu le Saint-Esprit, tu es une nouvelle personne. Dieu est dans ta vie, puis il commence un œuvre de changement. Mais là, il dit, à partir de ce moment-là, tu es cela. Tu es cela, tu es cela. Il y a plein de nouvelles positions. On étudie, je ne me rappelle plus ça fait combien qu'on regarde, une par réunion. On a encore d'autres à regarder. Aujourd'hui, on va voir que nous sommes, grâce au Christ, devenus des serviteurs de Dieu. On n'était pas des serviteurs de Dieu avant de venir à Jésus. La Bible est claire que le monde entier est sous la puissance du malin. On était des serviteurs du diable. Même si on voulait se servir nous-mêmes, on voulait se faire plaisir, on voulait faire ce qui nous passait par la tête, mais à cause de cela, on démontrait qui était notre maître. On était le serviteur de la rébellion, des fils de la rébellion. On n'avait aucun mérite devant Dieu. Ça aurait été impossible pour nous de pouvoir être sauvés. Si Dieu n'avait pas accompli ce qui était nécessaire, que Jésus paye la dette de nos péchés à la croix. Il a payé de sa mort pour que je n'aie pas besoin de payer de ma mort. Je peux maintenant recevoir le sang de Jésus, être lavé de mes péchés, puis être sauvé. Merci Seigneur. Et vous êtes des gens sauvés parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous avez en Jésus plein de nouvelles positions, puis vous êtes devenus, je vous dis aujourd'hui, vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. Quel genre de serviteurs sommes-nous? Bonne question. Comment aimons-nous servir les autres? Parce que c'est facile de dire, je sers Dieu. Mais où est-ce que je vais déverser mon service? Vers qui vais-je servir? Je vais servir dans quoi? Parce que c'est facile d'avoir le titre, je suis un serviteur de Dieu. Là, on s'en va, je suis un serviteur de Dieu. Alléluia, je suis un serviteur de Dieu. Mais s'il ne se passe rien dans ta connexion avec les autres, tu es serviteur de quoi? Tu fais quoi? Ça se voit dans notre conduite. Nous sommes un serviteur de Dieu en titre, puis comment le devenir dans la pratique. Ça, c'est une autre chose, il faut l'apprendre. On va voir comment la valeur d'un disciple s'évalue en fonction de son service. C'est facile de le dire, mais Jésus regarde ce qu'on fait. C'est à cela qu'il veut qu'on regarde ce matin, qu'on réalise qu'être un serviteur de Dieu, c'est en pratique. C'est dans les choses qu'on fait qu'on le devient en pratique, parce qu'on l'a reçu en titre. Tu es déclaré un serviteur de Dieu. Maintenant, mets-le en pratique. Amen. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont devenus des serviteurs de Christ. Tous ceux par défaut. Peu importe, t'as accepté, tu as été sauvé, tu es pardonné de tes péchés, tu reçois le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu es appelé un serviteur de Dieu. On voit ça dans Matthieu 25, dans la parabole au verset, je vais regarder juste les versets 14 et 15, c'est la parabole que Jésus il amène ses serviteurs, puis il remet les tâches à chacun, puis il y en a un qui avait 5 talents, l'autre en avait 2, l'autre en avait 1. Cette parabole-là, ça nous exprime que c'est des gens qui étaient des serviteurs du Seigneur. Puis le Seigneur a remis à eux, à chacun, tout ce qu'ils avaient de besoin en démarrant leur vie chrétienne. Le kit de départ, quand tu commences ta vie chrétienne, ton kit de départ, c'est le Saint-Esprit puis la parole de Dieu. Tout le monde a reçu la même affaire. On a tous été nés de nouveau, puis on a la parole de Dieu dans les mains. Il y a certaines personnes qui ne l'ont pas, la parole de Dieu, dans certains pays. Ça, je suis d'accord qu'il y en a qui ont été défavorisés. Ils ne sont pas avantagés à cause qu'ils ne l'ont pas. Mais la plupart des chrétiens sur la terre ont une Bible dans leurs mains, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. En passant, sans naître de nouveau, comme je l'ai dit au début, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Jésus, ses serviteurs étaient devant lui dans la parabole, puis il dit dans Matthieu 25, les versets 14 et 15, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Quand tu commences ta vie chrétienne, Dieu a mis un dépôt en toi. C'est dans le Saint-Esprit. Puis on a tous été appelés, on a répondu à l'appel, puis il nous a donné son Saint-Esprit. Là-dedans, tu as ton kit qui te permet, c'est le kit, c'est une façon de parler, parce qu'on a cette image-là, quand tu portes un produit à Amway, tu es un vendeur à Amway, mettons, tu portes un kit de départ. Le monde peut commander d'autres choses par la suite, mais tu as ton kit de départ. Tous les serviteurs de Dieu qui ont répondu à l'appel puis qui sont sauvés, vous avez tout ce qu'il faut pour marcher dans votre vie chrétienne et produire le service que Dieu vous a appelé selon les capacités qu'il vous a remis. Puis il ne vous en demandera pas plus que qu'est-ce que lui a mis puis qu'est-ce que ça va avoir apporté. C'est sûr qu'on peut grandir dans le Seigneur puis que notre service va grandir. Celui qui n'avait reçu 5 était rendu à 10. Mais c'est un serviteur qui avait reçu selon ses capacités. Il n'a pas été étouffé par ses talents en partant. Puis il a commencé à servir le Seigneur. Puis à la fin de sa vie, il était rendu à 10. Puis Dieu a loué son serviteur. Mais le point que je veux que vous compreniez ce matin, vous êtes sauvés, vous avez tout ce qu'il faut pour produire du fruit, pour être au service de Dieu, puis de faire multiplier ce que Dieu vous a donné. On est ses serviteurs. Quand tu commences ta vie chrétienne, il t'appelle serviteur. Tu es son serviteur. Il t'a appelé. Il t'a déjà mis de quoi en toi. Puis il prend soin de toi. Dans la Bible, savez-vous qu'il y a plus de 1500 fois le mot serviteur ou service, servante. Tous ces mots-là, il y en a plus que 1500 fois dans la Bible. Ça veut dire que j'ai regardé le nombre de pages que ma petite Bible à l'avant, là. Il y a au moins le mot serviteur, puis servante, puis service, là, il est au moins une fois dans chaque page de la Bible, parce qu'il y a plus de fois le mot serviteur que le nombre de pages que dans la Bible. Dieu, il a comme mis l'accent, on voit que ce mot-là, il est beaucoup utilisé parce qu'il veut que les gens réalisent leur position en Jésus. Nous sommes des serviteurs. On va voir dans quoi que on va l'approfondir pour voir jusqu'à où que ça va. Le mot serviteur, là, il veut dire serviteur, esclave. Ça veut dire la même chose qu'être esclave de Dieu. Dans la servitude. Au lieu d'être dans la servitude du péché, on est dans la servitude de Dieu, dépendant de Dieu, qui appartient. Ça veut dire, le fait que tu es un serviteur, ça veut dire qu'il t'appartient. Ça veut dire que Dieu nous appelle son serviteur, ça veut dire qu'on lui appartient. Puis on est assujetti, on est au service, on est soumis. C'est tous des synonymes pour dire ce que nous sommes en Jésus. Soumis à Dieu, au service de Dieu, on lui appartient, on est dans la servitude, nous sommes son esclave à Dieu. C'est tous les sens qu'on voit dans la Bible pour le mot serviteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le service avec Dieu, il ne te laisse pas aller de tes forces puis il dit arrange-toi tout seul. Non, il t'a déjà équipé. Au départ, Dieu a déjà promis de répandre son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Il y a une promesse que Dieu a faite, cette promesse-là, dans Acte 2:8, elle a été accomplie. C'est quand les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues. La promesse de Joël, ça disait qu'il répandrait son esprit sur toute chair pour convaincre de péché. Puis sur ses serviteurs et ses servantes, dans Acte 2:18, il dit dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dieu ne laisse pas ses serviteurs avides. Il donne tout ce qu'il faut pour le servir efficacement puis que ça porte du fruit. Puis à cause de cela, il s'attend de recevoir ce fruit-là. Voyez-vous? La seule façon qu'un chrétien peut arriver à ne pas produire de fruits, il faut que tu résistes toute ta vie à ce que le Saint-Esprit veut t'emmener. C'est de l'ouvrage, résister tout le long.
C'est plus facile d'obéir que de résister. Résister, c'est qu'il là, il essaie de t'emmener à faire des choses, puis tu dis non tout le temps, puis tu décideras de tout lâcher, puis de te sauver, puis t'en aller chez vous, puis d'abandonner, parce que tu penses que c'est, je sais pas, là, c'est que ça peut être trop compliqué de servir. T'enterres ton talent. C'est la seule manière que tu peux arriver de ne pas en produire de fruits. Comme je vous disais au début, même si on a été appelé, on a reçu la position de serviteur, nous ne sommes pas automatiquement un vrai serviteur sans que l'on soit vraiment en train de servir. Tu peux avoir reçu le titre, mais ce n'est pas le titre qui fait de toi un réel serviteur. C'est qu'il t'a équipé pour être un serviteur. Tu as le titre à cause, il t'a équipé. Mais tu vas être un vrai serviteur quand tu vas commencer à vivre pour servir. Ça veut dire qu'il y a des décisions qu'on a à prendre pour être un serviteur. On a des choix à prendre, puis on a un effort à mettre. Ça se fait tout seul, mais ça ne se fait pas tout seul. Voyez-vous, le Saint-Esprit il est prêt à nous emmener à ce qu'on en produise beaucoup de fruits. Mais il faut travailler à l'unisson avec le Saint-Esprit, puis il faut avoir une vision, c'est quoi, où est-ce que je sers Dieu. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut en développer. Dans Matthieu 25, le verset 30, c'est la parabole que je disais qu'il y en avait un qui avait reçu 5 talents, l'autre en avait eu 2, puis l'autre en avait eu 1. Puis il y en a un de ses serviteurs, dans ce verset-là, qui nous est dit au verset 30, « Et le serviteur inutile, celui qui ne sert à rien, celui qui a enterré son talent, celui qui ne veut pas servir. » Comme je vous disais, il faut que tu forces vraiment, parce qu'il a dit, tu auras mis ça à la banque, tu auras produit du fruit. Mais celui qui n'a pas servi, puis il ne voulait pas servir, il dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors, parce qu'il y aura des pleurs, des grincements dedans. C'est un serviteur. C'est pour ça que si on en parle, c'est dans le but qu'on rajuste notre position devant Dieu. On l'a le titre, mais il faut devenir des serviteurs. Il faut servir le Seigneur. Il faut marcher avec le Seigneur. Amen. Devenir serviteur, c'est une décision personnelle et volontaire. Autant que d'accepter Jésus, c'est la première chose à faire. Puis ça, c'est bien facile à faire parce que tu sais que tu vas être pardonné de tes péchés. Tout de suite, tu le veux. On veut être pardonné de nos péchés. Tu acceptes Jésus. Mais là, ça, c'est facile de prendre cette décision-là. Mais après ça, le lendemain, quand tu dis « je veux commencer à être un serviteur de Dieu », il y a d'autres décisions que tu dois prendre pour que tu commences à servir Dieu au travers peut-être de ses enfants, dans sa moisson, dans l'évangélisation, peu importe. Là, il y a plusieurs domaines pour servir le Seigneur. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, 19, il nous dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, et je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Voyez-vous, Paul il se disait « Moi, je suis libre puis je ne dois rien à personne, mais je me suis rendu le serviteur des autres. » Il a pris la décision de répondre à l'appel de Dieu et de commencer à servir. C'est une décision qu'il a prise afin d'en sauver un plus grand nombre. Voyez-vous, c'est important. Vous voulez qu'il se passe de quoi? On veut voir la main de Dieu, on veut voir des miracles, on veut voir des gens sauvés. Ça prend des gens qui prennent la décision de devenir serviteurs de Dieu, puis ils s'engagent, puis travaillent avec Dieu, puis Dieu va ouvrir les portes, puis Dieu va lui montrer dans quoi il faut qu'il s'en aille. Merci Seigneur. Jésus nous a montré l'exemple. Si tu veux être grand aux yeux du Seigneur, recherche à servir les autres. Les autres, c'est qui? C'est chacune de ces petites brebis. Dans Matthieu 20, versets 26 à 28, il dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque parmi vous qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » D'habitude, les gens ne cherchent pas à servir les autres. Ils cherchent à se faire servir. Dans l'humanité, là, les grands de ce monde, la majorité, servez-moi, je suis le roi. Vous allez faire ce que je dis. Ça,
Ça, c'est de même, ça marche partout. Même à ta shop, il va te dire, fais ça, mais lui, il passe puis il le fera pas, le boss. Il va te le faire, par exemple. Il veut que tu le serves. Il te paye pour que tu le serves. Mais dans le Seigneur, c'est le contraire. Dieu, il a montré l'exemple à travers Jésus. Il dit, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Jésus, il est venu pour nous servir. Il est venu nous montrer l'exemple et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Fait que Jésus nous a montré que le chemin qu'on doit passer, c'est dans le service. Si lui, il était le Seigneur et le Maître, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, il arrive parmi ses créatures, il aurait pu dire, servez-moi. Il a montré l'exemple, même quand il a fait le lavement des pieds, il a pris la linge, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Puis il dit, si moi je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Si lui il le fait, nous autres, souvent on pense, lavez-moi les pieds. On a à comprendre le chemin d'un chrétien, c'est dans le service, comme le Maître. Tu veux être grand, deviens le serviteur. Tu veux être le premier, deviens l'esclave des autres. Amen. Amen. Quel devrait être le cœur d'un serviteur? Premièrement, un serviteur sait à qui il appartient et qui il doit servir. Dans Colossiens 3, 23 et 24, ça nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Fait que peu importe où ce que tu es, quand tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur, tu y appartiens, il fait de toi un serviteur. Quand tu vas travailler sur ta job, fallait pas parce que tu as une paie, il fallait pas parce que tu veux faire plaisir aux hommes, fallait pour servir le Seigneur. Quand que ta femme te rend à te faire souper, il faut qu'elle le fasse pour le Seigneur. Toi, si tu fais quelque chose, fallait pour le Seigneur. Il faut apprendre à faire les choses pour le Seigneur. Tout ce qu'on a à faire, on peut le faire pour le Seigneur. Tu veux venir passer l'aspirateur, viens passe-la pour le Seigneur. Tu veux laver les toilettes, lave-les pour le Seigneur. Amen. Mais tout ce qu'on a à faire, il faut le faire pour le Seigneur. Sachant, oui, il paye bien. Il paye bien. Un super bon fonds de pension. Puis, on le sait, quand tu es un serviteur du Seigneur, il faut l'apprendre, ça, qu'est-ce qui est écrit là. Tout ce qu'on a à faire, on le fait pour le Seigneur et non aux hommes. On ne cherche pas à plaire aux hommes, on cherche à plaire au Seigneur. Il faut développer ça, ce cœur-là, de servir parmi les hommes, mais pour le Seigneur. Amen. Amen. Puis il faut faire attention parce que notre cœur peut être partagé en tant que serviteur. Puis que là, on peut commencer à vouloir servir 2 mètres, 3 mètres. On sert le Seigneur, mais il ne faut pas se mettre aussi à servir, comme par exemple, dans Luc 16, 13, il dit « Nul ne peut servir 2 mètres. Car ou il haïra l'un puis il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ça veut dire, quand tu sers le Seigneur, sers pour le Seigneur. Fais pas les choses pour l'argent, pour l'enrichissement. Tu fais les choses parce que tu veux servir le Seigneur. Si tu as un revenu, tu le prends, tant qu'il est rendu, puis tu es revenu déposant ta paye dans ton compte. Tu le prends, mais tu ne le fais pas pour l'argent. Tu travailles pour le Seigneur. Parce que ceux qui travaillent pour l'argent, c'est des mercenaires. Travaille pour la paye. Tu peux être un pasteur et être un mercenaire. Tu travailles pour ta paye, tu ne travailles pas pour le Seigneur. Il y en a comme ça. Ils travaillent s'ils ont un montant d'argent qui leur est accordé. Ils ne feront pas le travail bénévolement, par dévouement, ou parce qu'ils aiment les gens, ou parce qu'ils veulent servir.
C'est paye moins, puis je vais y aller. Oh, j'ai pas le temps, je suis pas payé pour ça, je suis en dehors de mon horaire. Puis il y en a des comme ça. Mais ça, c'est de servir l'argent. Puis il y a aussi être à la poursuite toujours de s'enrichir. Ça, c'est un autre piège. Notre cœur, on sait qui se concerne, c'est le Seigneur. On focus notre pensée à servir le Seigneur uniquement. Un autre point qu'on peut regarder, qui devra être dans le cœur d'un serviteur. Un serviteur doit avoir un cœur zélé pour servir le Seigneur. Dans Romains 12, 11, ça nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Voyez-vous, ce qu'il faut développer, ce n'est pas automatiquement en nous. Mais il faut développer un cœur empressé à servir le Seigneur. Zélé, c'est quelqu'un qui il est toujours prêt à faire quelque chose de plus. C'est ça, être zélé. Puis tu es pressé toujours à vouloir plus. C'est sûr que ça peut donner des maux de tête à d'autres personnes qui sont autour, qui veulent toujours être ses breaks. Pas une autre réunion. Oh non! Oh, pas être obligé de faire ça. Puis, tu sais, autant on peut être content que les choses se développent, puis qu'il y ait plus de visites à faire, puis que plus d'évangélisation, puis plus de réunions. Il y en a qui n'ont jamais assez. Au Mexique, là, j'étais allé au Mexique, moi, il y a une vingtaine d'années. J'ai vu des églises, il y avait des réunions 7 soirs par semaine. Tous les soirs, il y avait une réunion, puis la réunion durait 3 heures de temps. Puis les gens étaient toujours là tous les soirs, la réunion était pleine, puis ils louaient le Seigneur, puis s'excitaient pour leur Dieu, par rendre un culte à Dieu, puis l'église était pleine. Aujourd'hui, tu as une réunion le dimanche, puis tu vas en rajouter une le mercredi, puis ça prend tout notre petit change pour être là. C'est pas du zèle, ça. C'est être paresseux. C'est être paresseux. Parce qu'on fait passer plein d'autres affaires, excusez-le, on fait passer plein d'autres affaires en premier. On ne réalise pas que notre raison d'être, de vivre, c'est pour servir le Seigneur. Puis on utilise tout notre temps pour nos activités, nos loisirs, puis c'est vrai qu'on en gaspille du temps. On en prend du temps pour louer le Seigneur. Ça, je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre aucune autre activité, mais ayons pas peur d'en laisser tomber des choses pour rajouter une réunion de plus ou une activité, une sortie d'évangélisation. Il y a des affaires qu'on fait, faut être au service de Dieu. Le Seigneur va nous demander à la fin, quand on va arriver au bord, qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Il y avait des bonnes émissions en télévision. Il y avait des jeux là, sur Internet puis sur les consoles, jeux bien intéressants. Il y avait toutes sortes d'affaires divertissantes. Puis là, il va regarder, tu sais, combien... On est-tu des zélés? On est-tu des empressés à servir le Seigneur? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. J'ai pas gros d'amen. Un serviteur, ce qu'il devrait avoir encore dans notre cœur, un serviteur parfait, c'est quelqu'un qui sert avec amour. Dans 1 Corinthiens 13, 3, ça nous dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si j'ai pas la charité, ça me sert à rien. » Si tu n'as pas d'amour, ton service ne vaut rien. Fait que tu veux travailler sur ton cœur pour être un serviteur selon le cœur de Dieu, demande à Dieu qu'il te remplisse de l'amour pour que le mobile soit pas parce que tu veux être vu, parce que tu veux être pris dans le journal avec une photo, avec un gros chèque géant, tu as fait un don. Mais il dit, ils ont déjà les récompenses. Fais les choses parce que tu aimes le monde. Apprends à aimer le monde. Si tu n'as pas d'amour pour les autres, mais demande à Dieu qu'il te donne de l'amour. Quand tu vas être rempli d'amour, ça va être un plaisir pour toi d'aller y porter son manteau, d'aller y laver la vaisselle, d'aller faire quelque chose, d'être à son service. On a besoin d'être rempli de l'amour de Dieu
pour être capable d'avoir du zèle pour servir dans l'Église. Parce que Jésus, ça a l'air qu'il n'a pas pris les meilleures personnes pour être membre de l'Église. Il a pris les pires. C'est ça que ça dit dans la Bible. Il a pris les pires. Fait que s'il y a de quoi, c'est dur d'apprendre à s'aimer. Humainement parlant, c'est dur. Mandons au Seigneur de nous remplir son amour, ça va devenir facile. Que malgré l'amplitude de défauts qu'on a, qu'on puisse être capable de se serrer encore dans nos bras puis de se dire qu'on s'aime. Amen. Amen. Un serviteur, encore ce qu'il doit être dans le cœur d'un serviteur, un serviteur reconnaît aussi les autres serviteurs. Oui. Parce que si on ne le reconnaît pas, puis on pense qu'on est tout seul, et que les autres sont tous là pour moi, on ne sera pas capable de servir avec le cœur qu'on serait supposé d'avoir. Dans Matthieu 24, 45, un beau verset que je réfléchis assez souvent. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? On va arrêter là, parce que tantôt on va lire la suite. Quel est donc le serviteur fidèle? Il n'est pas juste un serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens. Il y a deux choses que je remarque. Premièrement, que c'est Jésus qui établit quelqu'un. C'est le Seigneur qui appelle quelqu'un à être dans le service d'une tâche, peu importe la tâche. Puis c'est Jésus qui a établi sur qui? Sur ces gens qui appartiennent à Jésus. Fait que les deux appartiennent à Jésus. Les gens qui sont dans la salle et les serviteurs de la tâche, peu importe. Il n'y a pas juste d'être prédicateur ou être musicien. N'importe quel service. Si vous êtes en train de servir, c'est Jésus qui vous a donné les talents et les dons pour être à son service. Puis son but, c'est qu'il vous a établi sur des gens, puis votre service doit être vers les gens. On doit reconnaître que tous les gens qui sont assis là, c'est tout du monde qui ont été appelés. La même chose que moi, j'ai été appelé. Je ne suis pas plus meilleur, puis je ne suis pas moins pire. On est tous égaux. On est tous frères et sœurs. Vous avez tous été appelés. Mais Jésus donne des tâches spécifiques. Puis là, il dit, sois fidèle. Je t'ai établi sur des gens. Vous êtes en train de servir dans la cuisine, à l'école du dimanche. Vous êtes en train de servir dans l'évangélisation. Jésus vous utilise avec des dons. C'est lui qui vous a établi sur d'autres gens. Puis votre tâche doit être la reconnaissance, de reconnaître que les autres sont autant égales que toi, sont autant des choisis, sont autant des appelés, des sauvés, puis du monde qu'on s'en va tous à la même place. Amen. Il faut le reconnaître. Parce que si on n'est pas capable de reconnaître ça, on ne sera pas capable de servir efficacement. On va trier. Il y en a, lui, il est trop... excusez l'expression, mais il est trop BS pour que je parle. Tu sais l'expression, l'image, la caricature qu'on se donne de quelqu'un, un pauvre, mal habillé, puis il pue, puis... Peut-être même, tu sais, il y a toutes les affaires, des défauts qui peuvent exister, qui n'est pas beau. Tu sais, on peut mépriser des personnes, là, puis les tasser. On ne réalise pas que Jésus l'a sauvé, puis est autant égal que moi, puis je dois pas... mon amour doit être plus grand que mes barrières psychologiques. Une autre chose qu'on doit avoir dans notre cœur en tant que serviteur, c'est d'être prêt à aller jusqu'au bout et à mourir pour notre Seigneur. Amen. Ça, on n'a pas vraiment l'enjeu ici dans notre pays parce qu'on n'est pas menacé de mort à cause qu'on sert Jésus. Mais il y a des pays qui c'est comme ça. Ces gens-là, ils se font persécuter par, mettons, des musulmans, puis ils lui disent « Reniez Jésus ou meurt ». Mais c'est clair qu'il faut que tu acceptes d'aller jusqu'au bout. Tu es un serviteur du Seigneur jusqu'au bout. Dans Jean 15, 20, Jésus nous dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.
S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça veut dire, Jésus, quand il était sur la terre, il y a des gens qui ont écouté ce qu'il avait à dire, puis ils l'ont reçu, puis ils ont fait du bien à Jésus. Ça, il y a du bon monde, du monde qui a un cœur à la bonne place. Mais il y en a d'autres qui ont rejeté Jésus, ils ont ri de lui, ils l'ont persécuté, puis ils l'ont même tué. Puis il dit que nous, on n'est pas plus grand que notre Seigneur, puis on peut, je ne te dis pas que ça va être officiel qu'on va le vivre, mais on peut être appelé à vivre, soit d'aller en prison ou être martyr pour le Seigneur. Un serviteur du Seigneur doit s'armer de la pensée. Moi, je sers le Seigneur jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrivera, il faut que je persévère jusqu'à la fin dans le service de mon Dieu. Je ne suis pas plus grand que Jésus. S'ils l'ont persécuté, je peux me faire persécuter. S'ils l'ont tué, ça se peut que je me fasse tuer. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Armons-nous de cette pensée d'aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Amen. Amen. Un autre beau point qu'il faut rechercher en tant qu'être un serviteur selon le cœur de Dieu. Un serviteur ne recherche pas à être le premier. Il gardera un cœur humble. Dans Luc 17, le verset 10, Jésus nous l'a enseigné, il dit, « Vous-même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, puis nous avons fait ce que nous devions faire. » Gloire à Dieu. Une fois qu'on va avoir fini notre travail, il ne faut pas être des gens qui se pètent les bretelles, regardez ce que moi j'ai fait. Non. Il faut être capable de dire encore dans un cœur humble, je suis un serviteur inutile, j'ai déjà tout fait ce que j'avais à faire, j'ai plus rien à faire. C'est ça que ça veut dire. Je suis inutile, je ne sais pas rien, j'ai plus rien à faire. J'ai juste fait ce qu'on m'a demandé de faire. Mais il faut développer ça, cette attitude-là. Parce que si on se vante et on se pense supérieur à cause de ça, c'est dangereux. L'orgueil, ben, ça l'embarque dans notre vie. On va prendre le bord des décisions qui ne seront pas de Dieu, etc. Il faut garder ces 6 points-là, c'est des points de base. On sait à qui ce qu'on appartient et qui ce qu'on doit servir. On veut servir avec amour. On veut être un serviteur qui reconnaît aussi les autres serviteurs. On veut être un serviteur qui est prêt à aller jusqu'au bout puis même mourir pour son maître. Puis on est un serviteur qui ne cherche pas à s'élever, mais on va dire, moi, quand je fais de quoi, je fais juste faire ce que Dieu m'a demandé. Puis si j'ai plus rien à faire, mais je vais être un serviteur inutile, il n'y a plus rien à faire. Voyez-vous, le cœur d'un serviteur selon Dieu. Mais ce que vous devez savoir avant qu'on quitte, il y a de grandes promesses pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Dans Jean 12, 26, Jésus nous dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Vous voulez les honneurs de Dieu? Vous voulez être honoré par Dieu? Dieu va le faire. Il va rendre à chacun la louange, la gloire ou l'honneur, ou peut-être se faire critiquer, mais il ne faut pas être de ceux qui se font critiquer. En tout temps, on peut dire, je veux suivre le Seigneur, puis repartir à zéro. Si on réalise qu'on s'est égaré et on n'est plus dans le service, il faut réintégrer le service. Si on abandonne le Seigneur, il faut revenir au Seigneur. On peut revenir au Seigneur. Il y a juste une chose qu'il ne faut pas faire, puis qu'on ne pourra pas revenir, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais peu importe les autres affaires qu'on a faites, on peut revenir au Seigneur en tout temps, puis être encore en train de le servir pour le temps qui reste. S'il nous reste 1 an, 5 ans, 10 ans, mais servons le Seigneur pour le temps qui nous reste. Mais il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Les serviteurs du Seigneur, un jour, vont se retrouver avec le Seigneur, puis ils vont vivre l'éternité avec le Seigneur. Puis en plus, le Père va nous honorer. Il va nous féliciter, il va nous dire qu'il est content, puis il va nous accueillir avec joie.
Ça va être extraordinaire le moment où on va se retrouver dans la présence de Dieu, puis qui va nous attendre avec un beau gros sourire, puis plein de beaux mots, puis même un nom nouveau, qui va aller avec notre personnalité, puis avec ce que nous sommes à ses yeux. Lorsqu'on sert le Seigneur, nous remplissons de joie le cœur de Jésus. Dans Matthieu 25, le verset 23, ça nous dit que Jésus va dire à ses serviteurs qui sont actifs pour son service, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça va être spécial, ce jour-là, où on va rencontrer Dieu face à face, Jésus, puis qu'il nous dise, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle dans peu de choses, viens, je te confierai beaucoup. Ça va être quelque chose. Vous pensez qu'on est béni ici? Quand on va arriver à l'autre bord, vous allez voir sur ce que Dieu va nous établir. Il nous a établis ici, je l'ai dit tantôt. C'est Jésus qui nous établit avec nos dons, nos capacités, puis aussi nos biens. On est établis ici pour qu'on aille, qu'on porte du fruit, puis que notre fruit demeure. Mais l'autre bord, il va nous établir, puis il va nous établir sur de plus grandes choses. Ça va être spécial. Il faut s'attendre à une riche bénédiction de la part de Dieu. Puis en plus d'entrer dans la joie de notre Maître, sa joie, c'est nous qui en procure de la joie. Parce qu'à l'autre serviteur, il dit méchant serviteur, puis il le jette dehors. Il ne faut pas faire partie de ceux qui se font jeter dehors, il faut faire partie de ceux qui se font accueillir dans la joie, parce que le Seigneur est fier de nous voir être à son service. Les serviteurs seront établis sur ses biens. Ça, c'est des bénédictions qui nous attendent, comme je vous disais. Vous pouvez aller lire ça dans Matthieu 24, le verset 45 à 47. Et il nous dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ses gens pour donner la nourriture au temps convenable? » Verset 46. « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi. » Fait que quand Jésus va revenir, il veut nous voir être en train de servir avec les dons qu'on a reçus. Puis il dit, tu vas être heureux, mais que ça arrive. Si Jésus y arrive, puis nous voit, il vient nous chercher pendant qu'on est en train de servir le Seigneur. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Jésus va nous établir sur tous ses biens. On ne parle pas des biens terrestres, on parle des biens célestes. Ça va être quelque chose de gros. Think big. Le dernier verset pour vous laisser, pour vous dire que Dieu voit tout ce que nous vivons. Il sait tout ce qu'on est en train de passer à travers. Mais dans tout cela, il voit le cœur. Il regarde le cœur. Dieu voit tout ce que l'on fait, puis nous le rendra. Et tous verront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dans Malachie 3,16. Je ne dis pas ces versets-là pour écraser ceux qui se disent « Moi, je pense que je n'ai pas encore trouvé où servir le Seigneur. » Puis là, on se sent culpabilisé. Non, on parle de ces sujets-là dans le but de nous amener à rentrer dans le service. Il faut être conscient des réalités qui nous ont été enseignées dans la parole de Dieu. Ils sont là, ces versets-là, puis il faut en parler. Alors, regarde, ça, c'est un super de beau verset qui m'a touché depuis quasiment le début de ma conversion. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. » Ça veut dire que Dieu il est présent même dans nos conversations. Ben oui. Des fois, on va dire « Amen », des fois, on va dire « Ouch ».
Ça, c'est Malachie quoi? 3,16. L'Éternel fut attentif. Quand les chrétiens parlent, Dieu est attentif. Il sait ce qu'on vit, il sait ce qu'on passe à travers, puis il veut nous voir, être en train. On va le voir. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Ça veut dire que tout ce qu'on fait en tant que chrétien, c'est écrit dans son livre. Il y a des bouts effacés, là, les bouts pardonnés. Bien content. Puis j'espère qu'on continue à confesser à Dieu nos péchés. Amen. Parce qu'il les a vus. On ne peut pas les cacher. Si moi je les cache, parce que je pense qu'en les cachant, qu'il ne les verra pas. Non, Dieu les a vus, nos péchés. On a tout avantage à lui confesser, lui demander pardon, puis demander qu'il nous purifie par le sang de Jésus. Amen. Amen. Il dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Êtes-vous de ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom? Amen. Si vous êtes de ceux-là, c'est à vous que ça s'adresse. Il est en train d'écrire le livre sur nos vies. Puis là, Dieu dit au verset 17, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour où je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Dieu va avoir compassion de nous comme d'un fils qui est en train de servir son père. Son père est fier. Mais Dieu y est fier quand on est en train de le servir. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça va être vu, puis on n'aura pas besoin de forcer pour voir la différence. Quand Dieu va établir les siens, ça va être spécial parce qu'il va nous établir pendant le règne de 1000 ans. On va être des rois et des seigneurs, puis on va régner sur cette terre. Ça va être les immortels parmi les mortels. Ils vont remarquer la différence, inquiétez-vous pas. Ça va être visible, très visible. Puis ça, sans compter qu'il va faire de nous des rois pour régner pour l'éternité aussi. Fait que, attelons-nous, il y a du bon temps qui s'en vient. En attendant, on a un rôle à jouer. On a reçu le titre d'être un serviteur. Mais il faut passer aux actes et commencer à servir le Seigneur dans son Église, dans cette société. Partout où qu'on passe, on peut être là en train de servir le Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour les beaux versets. Ça fait du bien, ça renligne nos pensées à être à l'unisson avec ta pensée. Seigneur, qu'on grave ces paroles dans notre cœur, qu'on ait un cœur de serviteur, d'être dans ton service, peu importe tout ce que nous sommes, être à ton service avec zèle, avec dévouement, avec amour, avec humilité, dans ton Église, parmi ceux qui nous entourent. Merci de nous avoir établis et rends-nous fidèles à ce que tu nous demandes. Je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.